Salut à tous et bienvenue dans l'Ant. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo de déballage sur la chaîne. Vous savez, ce petit frisson où on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans le carton. Souvent quand même c'est moi qui commande les choses, donc je sais ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que je ne fais plus l'ouverture au couteau comme avant. Mais là, en cette belle journée de printemps, j'ai reçu un colis qui me vient de chez Ready to Play. Vous vous souvenez peut-être, on avait fait une vidéo déjà sur Ready to Play sur la chaîne. On en avait parlé également dans une autre vidéo parce que j'avais utilisé une de leurs gearbox pour faire un petit custom. Et il m'avait proposé de m'envoyer une réplique préparée un de ces jours, mais il voulait attendre le bon moment. On a discuté un petit peu de ce qui me plaisait, de ce que je voudrais. J'essaie toujours de rester quand même raisonnable dans mes demandes, du moins je l'espère. Et surtout, je voulais quelque chose qui me plaise parce qu'on allait bien sûr partir sur une base d'AR15. Mais si c'est pour faire un AR15 que tout le monde a, ça sert pas à grand chose. Donc on s'est fixé un modèle, quelques options. Vous le savez, sur leur site là, on peut faire quand même plein de choses. Et même s'ils ne le proposent pas, vous pouvez les contacter pour leur demander un custom particulier, que ce soit en interne ou en externe. S'ils peuvent le faire, normalement, ils pourront vous faire un devis. Une réplique d'AR15 assez moderne avec un garde-main un petit peu, comment dire, design, c'est assez léger. On va être sur une réplique qui va faire 3,5 kg. Grand maximum, allez, le colis doit faire 5,5 kg au maximum. Là, l'étiquette mentionne un colis de 18 kg. Donc je vous propose dans cette première partie de déballer, de découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Je ne l'ai pas ouvert, hein. Il n'y a pas de genre, je l'ai ouvert, je l'ai refermé et puis oh là là, c'est la surprise. Non, non, là, ça va vraiment être une surprise parce qu'en définitive, nos conversations, elles ont eu lieu il y a quand même quelques temps. Donc j'ai une petite idée de ce qu'il peut y avoir dans la boîte. Mais pourquoi ça pèse 18 kg? Est-ce qu'ils m'ont mis une batterie de bagnole? J'en ai plus besoin pour ma planque, donc ça ne m'intéresse pas. Les vrais sauront de quoi je parle. Mais bon, on se laisse le temps du générique, je sors le couteau du Seigneur et on s'ouvre ça. Il va falloir l'affûter un de ces jours là parce qu'on dirait le couteau papillon de Canseb. Donc sans plus attendre, hein, on va regarder ce qu'il y a dans ce carton. Alors l'envoi était très rapide par Chronopost. Expédié le mercredi, j'aurais dû le recevoir le jeudi. Moi j'ai demandé à être livré le vendredi parce que le jeudi j'étais au taf. Ça coupe comme mes genoux ça. Donc livraison en 24 heures chez RTP. Il faut juste faire attention voilà, à l'état du colis lorsqu'il arrive. Et puis les services, malheureusement, Chronopost ne sont pas égaux partout en France. Moi j'ai de la chance d'avoir un livreur qui est très sympa, d'avoir des interlocuteurs réactifs. Donc j'ai jamais trop galéré depuis ces dernières années à avoir mes colis en temps et en heure et que mes instructions, lorsque je donne des instructions, soient suivies. Il y avait un code secret, donc il ne pouvait pas le déposer n'importe où. Il fallait que je lui donne le code. Donc pour des produits qui sont assez chers, comme celui-ci, je présume, c'est mieux que ce soit quand même un petit peu sécurisé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu sur YouTube, j'ouvre un colis et ça tourne mal avec les doigts qui giclent et tout. Bon, avoir un couteau c'est bien, avoir un couteau aiguisé. Il y a une mallette en plastique. Donc déjà ça c'est pas prévu. Ça, et loading, je veux pas lire tout de suite. Je veux déjà regarder ce qu'il y a dans le truc. Ok. La vache. On dirait une mallette Nuprol. Les mallettes à roulettes là, qui sont vachement bien. Et bah oui, c'est ça, une mallette Nuprol avec un petit autocollant Ready to Play. Vous ne voyez rien là. Ça c'est fait. Ok, j'en possède une. Ah bah c'est pas tout à fait la même que je possède, ils ont changé un petit peu le modèle. C'est très sympa, la vache. Bon bah déjà oui effectivement là, il y a du poids. Ils ont tenu à protéger tout ça. Merci beaucoup. On va ouvrir. Oui c'est bon, il y a des ouvertures latérales. J'ai pas ça sur la mienne. Non, non les gars, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sérieux.
Je vais chialer, je vous jure, je vais chialer. Regardez-moi ça, les gars. Non, mais regardez-moi ça. C'est là, en fait, j'ai pas les mots. Il y a un patch, voilà. Le reste, je vais le foutre sur le bon coin, mais il y a un patch RTP. Donc merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et puis ben, on se retrouve bientôt dans l'antre. Salut! C'est bon, on peut déconner les gars. C'est un truc de déglingo. Là, moi je m'attendais à recevoir ceci. Donc ceci, c'est une réplique de M4 qui est assemblée par leur soin avec différentes pièces. Les uppers, les lowers, les garde-mains. Qu'est-ce qu'il est beau ce garde-main. Les crosses, les poignets et bien sûr l'interne que vous pouvez faire sur mesure. Là, ils ont rajouté un red dot. Ils ont rajouté le cache-flamme dont on avait parlé. Ça, c'est cool. Oh là là. Regardez-moi ça. Cette beauté. Et je préfère les AK. Ce vert là, je sais pas comment ça rend à la caméra. Il est magnifique. Il est un peu foncé, mais pas trop foncé. Ça pète pas. La queue de détente, la poignée avec le moteur slim là. Regardez, le petit grip de chez Daniel Défense. Ils ont quand même mis une petite crosse type Magpul. Ici une petite triplette de rails pour mettre sur les ports M-Lock. Mais ils sont complètement tarés. Mais c'est pas tout, enfin. Il y a deux chargeurs mid-cap certainement. Une crosse type Daniel Défense, noire, avec les deux talons de crosse, convexe, concave. Non mais c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Et enfin je veux dire, c'est pas tout. Parce que il y a un deuxième upper quoi. Upper type DMR, avec la lunette. Et non, pas que avec la lunette, avec aussi le canon et le bloc up de chez RTP. Non mais, je te jure, j'ai envie de chialer là. Donc le upper qui a été retravaillé apparemment, ça devait certainement frotter. Un upper Veltor avec le logo TTI, Terrain Tactical, la lunette 1,4 par 24, un rail encore Geissele avec ici le bipied, le même cache-flamme, ce qui fait qu'on pourra mettre le même flash kill ou kill flash ou je sais pas comment ça s'appelle là. Mais c'est pas fini, ils ont rajouté un PA, un Glock 34 Combat Master. C'était mon anniversaire la semaine dernière les gars. Là c'est un truc de déglingo, franchement. On a beau dire ouais machin ça reste du M4 et tout. Non là je suis désolé, ça reste pas que du M4. Je suis vraiment touché, je suis vraiment très touché par cette attention, par tout ce qu'il y a là-dedans. On va lire le petit courrier et puis on va se laisser là-dessus. Et loading, tu trouveras dans cette mallette la John Ding, une réplique qui se veut polyvalente et immersive. Ah bah tu m'étonnes. Merci pour ton travail depuis tout ce temps dans le monde de l'airsoft français et bon anniversaire. Alors quelques informations sur la John Ding. Réplique assemblée pièce par pièce à l'atelier. Pièces qui viennent de plus de 10 usines différentes. 2 uppers complets comprenant à chaque fois canon interne et externe, garde-main, cache-flamme. Ah oui, cache-flamme en 2 parties, on a vu. Ouais. Body upper, bloc up et joint up. Premier upper marquage type mur plus garde-main Mark 4 OD en 9 pouces avec red dot T1. Le vert il est magnifique. Second upper marquage type tactical plus garde-main Mark 16 URGI en 12,5 noir avec lunettes 1,4 par 24. Le cache-flamme supérieur se déclipse et peut passer de l'un à l'autre. Ça on l'a vu tout à l'heure. Corps QD, fait à l'atelier car les corps d'origine ne le sont pas. Et Gearbox QD. Red Dot T1 plus mount, lunettes tactiques 1, 4 par 24, cross type DD noir et cross CTR OD. On n'est pas censé dire Daniel Défense et Magpul parce que ben voilà, je pense pas qu'il y ait des licences là-dessus, mais on va le dire quand même. Grip moteur Daniel Défense plus moteur slim high torque, bipied M-Lock, détente réglable T238 courbe argentée, magnifique. Mallette Nuprol 137 par 33 par 15, NAEG, Bolt mobile fait à l'atelier. Lourde modification du upper sur les deux uppers. GBB TTI, non upgrade mais très bientôt les versions upgrade des Combat Master.
full upgrade interne, mélange Slang, RTP, CNC Prod, Perun, BD, block up Retro Arms, version ready to play, légèrement modifiée à l'atelier. 2 canons sur mesure 608 ready to play qui sont importés du Japon. Perun hybride V2 plus clicker, ça c'est génial. De la part de toute l'équipe de RTP, et merci d'avance pour tes retours qui nous feront progresser pour le futur. Si tu veux progresser là-dessus. Bon, on n'a pas tiré avec. On me conseille de la 0,28. Moi, je veux aller tirer avec. Moi, je veux tirer avec. Hein. On peut pas se laisser sans avoir tiré avec. Ah. Oui, allô? Allô? Oui. Comment ça va? Alors moi ça va, et toi, t'es sûr que ça va dans ta tête? Ouais, pourquoi? Nous on avait parlé d'une petite M4 mûre avec le petit garde-main vert et tout. Ouais, c'est ça. On n'a jamais parlé de 12 000 € de matériel dans une mallette. Oh, mais il n'y a pas 12 000 €, il n'y en a que 10 000. Là. Ça va, c'est limité. Non, mais on voulait faire un truc chouette là. En plus, tu m'as dit que c'était ton anniv. T'es quand même sur YouTube France. Depuis je sais pas combien de temps, on s'est dit bon, on va marquer le coup. La première fois il a parlé de nous alors que franchement on n'avait pas grand chose, donc c'est quand même cool de pouvoir lui envoyer un truc assez chouette. Voilà, c'était un peu ça le process de réflexion. Ouais, bah dis donc. Et puis, ça nous fait kiffer aussi d'envoyer des trucs stylés. Ah bah là, stylé, il y a du stylé. Hein. Je suis vraiment très ému, très ému. Merci beaucoup. Ah bah non, écoute, franchement, ça me fait trop plaisir que tu apprécies parce que honnêtement. Tout le monde n'apprécie pas forcément à ta juste valeur le boulot qu'il y a derrière, donc on est trop contents si toi tu kiffes. Écoute, déjà, honnêtement, ça me met le smile. J'ai hâte de mettre une batterie dedans et de tout aller péter, je t'avoue. Eh ben écoute, nous, alors c'est la partie qui nous fait le plus peur, tu vois, c'est de nous dire putain, on a fait tout ça, ça va tirer vite, droit et bien, mais n'hésite pas à nous dire, c'est déjà arrivé hein, que les mecs reçoivent les répliques, ça marche très bien à l'atelier, et évidemment une fois arrivé, il y a des petits pépins, donc t'hésites surtout pas. Bon, de toute manière, tu t'y connais autant que nous, donc je pense que tu sauras régler le problème, mais t'hésites vraiment pas, on est là pour ça. Dès qu'on envoie quelque chose, on ne lâche pas derrière en cas de pépin. Ouais, bah je sais bien. Ok, bon bah écoute, cette petite John Ding là, c'est très très chouette. Ah bah c'est cool, ouais, je te plais. Ouais, vous êtes des fous. Ah bah non, et je dis ça, et c'est un AR15. C'est un AR15. Et oui, malheureusement, on n'arrive pas à faire des trucs pour l'instant aussi stylés en AK, même si on a quelques trucs à venir, j'espère, d'ici la mi-fin année. Mais ça dépend pas que de nous, mais on a rien de révolutionnaire, hein, mais on aimerait pouvoir proposer en effet un peu plus de trucs stylés en AK. Mais malheureusement, le marché produit plus pour les M4 que pour les AK. Bien sûr, et c'est normal. Bah écoute, merci encore, bah toute l'équipe. Hein, non, bah pas de soucis. Pour le... Non, je dirais ça au tech. Kiffe bien. T'as fait déjà la vidéo de... T'es en train de faire une vidéo de déballage ou pas? Là, je suis dessus, là, c'est en train de filmer, c'est en live là. Ah bah écoute, trop cool. Franchement, trop bien. Et bah écoute, kiffe à fond. On a hâte de voir le résultat en vidéo. Bah sur moi aussi. La réplique verte, je te dis, on sait jamais ce que ça donne le vert en vidéo. Parfois ça apparaît pas beau, alors qu'en vrai... en vrai, il est superbe. Elle est trop belle. Ouais. En vrai, elle est magnifique. Donc bah écoute, trop cool. Et ben merci beaucoup, et puis bah je te donne des nouvelles très vite, et puis bah alors moi je te dis à dimanche soir, mais en fait au moment où on se parle là, on est directement sur la première diffusion, voilà, ou sur le replay. Donc et bah écoute, parfait, nickel, et bah à dimanche ou alors en replay. À bientôt, merci. Allez, ciao. Ils sont trop sympas. Et enfin, faut pas se dire ouais machin, l'autre il est youtubeur, donc forcément il y a un intérêt derrière. Il y a certainement un intérêt de communication, mais je veux dire, ils sont comme ça avec tous leurs clients. Vous arrivez avec votre projet, soit d'achat sur le site avec les trucs un petit peu sur mesure, le site va changer bientôt, soit avec votre réplique à vous que vous voulez faire upgrader par leurs soins, avec le conseil, avec les pièces que vous voulez mettre dedans, avec soit rien du tout comme projet et puis leur donner carte blanche. Et en fait après ils se débrouillent et c'est français, et je suis très fier qu'on puisse en France proposer ce genre de service. Et je pense à RTP, mais je pense également à tous les autres qui font un peu de tech, qui proposent des upgrades, des trucs comme ça. Et merci, vous faites vivre l'airsoft français. Souvent, nous, quand on rencontre des gens, on dit merci pour ce que tu fais.
merci de faire vivre l'airsoft. Ouais, moi je fais que montrer des choses. Le travail derrière, eh ben, il est fait par des techs, il est fait par aussi des commerciaux, il est fait par des patrons de boutiques. Ben, au-delà de remercier les gens qui vous montrent des choses, il faut également remercier tous les gens qui travaillent pour notre passion, pour notre loisir. Une passion, un loisir, certes ça peut être un hobby, mais ça peut également sauver des vies, croyez-moi. Je suis bien placé pour vous le dire. Eh bien écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est quand même qu'on va l'emmener tirer. Je ne vais pas vous laisser comme ça la bave aux lèvres. Ou alors le dépit aux lèvres parce que, oui, encore un AR-15. Je suis comme ça, hein, encore un AR-15. Là, je dois avouer que, bon, si ça fonctionne aussi bien que c'est joli, ça doit très bien fonctionner. Je vous laisse là-dessus, on teste cette réplique John Ding. Et puis on se retrouve très très vite pour en parler en détail. Et pour parler un petit peu plus en détail des services de Ready to Play, du site internet, des possibilités qui vous sont données en adhérant à Ready to Play ou tout simplement en visitant leur site et en faisant appel à leur service. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut. Moi, je lâche les 2 gros orteils et puis les 2 pouces pour Ready to Play. Merci beaucoup pour cette attention. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Merci à toutes les personnes qui soutiennent l'antre depuis 15 ans. Vous êtes des légendes, c'est vous qui participez à tout ça, hein, à tout ce qui arrive à l'antre. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et nous, on se retrouve très vite